En attendant le match qu'ils vont livrer dimanche face au Burundais, les éléphants ont été reçus en audience par le président de la République. L'occasion pour le chef de l'État de se projeter déjà dans la CAN 2012 qu'il souhaite voir remportée par la Côte d'Ivoire. Benson Pierre-Claver. Dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire accueille le Burundi dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Après un parcours jusque-là sans faute, 5 matchs, 5 victoires, 17 buts marqués, 3 encaissés, les éléphants sont déjà qualifiés. C'est pour les féliciter et surtout les encourager à aller au sommet de l'Afrique que le président de la République les a reçus ce vendredi à la salle Mosaïque du palais présidentiel. Cérémonie sobre, mais volonté affichée du chef de l'État de conduire ses troupes au-delà du match contre le Burundi à la victoire finale à la CAN 2012. Le chef de l'État a d'abord écouté le ministre des Sports fixer des objectifs à la sélection nationale. On ne peut pas avoir tant de talent dans une équipe nationale et ne pas rapporter une Coupe d'Afrique. Ce serait un goût inachevé. Il est donc important qu'en cette année 2012, que cette coupe-là vienne pour combler ce vide-là. Il faut gagner la Coupe d'Afrique des Nations organisée au Gabon et en Guinée équatoriale pour couronner cette génération exceptionnelle de joueurs, génération que nous envie le monde entier. Le président de la Fédération ivoirienne de football a bien perçu le message et se charge de le transmettre aux joueurs. L'engagement que je prends, Monsieur le Président, vis-à-vis de vous, c'est de vous dire que, avec toute ma délégation, à chaque fois que l'occasion nous sera donnée de défendre les couleurs de notre pays, nous le ferons avec abnégation et nous le ferons au péril même de notre vie pour que la Côte d'Ivoire reste toujours fière et vous aussi fiers de cette fédération, cette nouvelle fédération et de l'équipe que vous connaissez déjà. Didier Drogba, au nom des joueurs, appelle les Ivoiriens et les habitants de la Côte d'Ivoire à la mobilisation et à la cohésion. C'est la seule condition, a-t-il dit, pour affronter avec sérénité et humilité les défis à venir. Cette CAN représente beaucoup pour le pays et donc nous sommes conscients de la mission qui nous attend. Donc on va faire le maximum tout en restant humble parce que je pense que sans l'humilité, on va avoir du mal à aller loin. C'est vrai, il y a l'euphorie, l'excitation, mais je pense que c'est en étant humble et décidé qu'on pourra ramener cette coupe à la maison. Les 3 capitaines de l'équipe de Côte d'Ivoire, Touré Kolo Habib, Didier Maestro et Didier Drogba, ont remis au président Alassane Ouattara un fanion, un maillot floqué à son nom et le brassard de premier capitaine. Rassuré par l'ensemble de la famille du football, le président de la République a rappelé l'importance pour le pays de l'équipe nationale et de la bataille africaine à venir. Il a tenu à partager sa foi en un succès imminent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2012 sera pour nous et nous la ramènerons ici à Abidjan. Je voudrais que vous sachiez que le Premier ministre et moi et le gouvernement mettons tout en œuvre pour que la réconciliation et le pardon soient une réalité dans notre pays. Et je peux vous dire, vous pouvez compter sur moi pour cela. Je voudrais que vous sachiez que l'équipe nationale est vraiment un ciment pour la nation et que vous avez quasiment une obligation de renforcer ce ciment. D'abord entre vous en tant que joueurs et également par les séries de victoires que vous avez remportées et que vous comptez remporter. Je sais que vous donnez le meilleur de vous-même et nous en sommes très fiers. Le pays est au travail et je compte sur vous, chers frères, pour nous amener à bon port. Et le début de cette aventure, je suis persuadé, Sylvie a raison de le dire, c'est avec la CAN 2012. Donc, je serai avec vous à Malabo pour que vous puissiez, Didier, me remettre la coupe. Le président de la République, le gouvernement de Côte d'Ivoire, les athlètes sont en parfaite symbiose et s'apprêtent à conquérir la Coupe d'Afrique des Nations. Première victime annoncée sur leur passage, le Burundi, dimanche, au stade Félix Houphouët-Boigny.